bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous partager ma recette de crème solaire. Ça fait déjà plusieurs années que je fais ma crème solaire moi-même. J'ai fait cette recette pour toute la famille. On n'a eu aucun souci de coup de soleil ou quoi que ce soit avec cette crème. Elle protège très bien. Pourquoi faire sa crème solaire maison? Alors moi je la fais principalement pour deux raisons. Première raison, ça va être beaucoup plus économique que d'acheter une crème solaire avec les mêmes composants et les mêmes propriétés. Deuxièmement, je sais moi exactement ce que je mets dedans. J'ai une liste d'ingrédients beaucoup plus courte que dans les crèmes solaires du commerce. Même quand on achète une crème solaire qui soit bio et qui soit avec une composition vraiment respectueuse et vraiment saine et naturelle, il y a quand même bien souvent une très longue liste d'ingrédients. Elles contiennent forcément des choses que moi je ne vais pas rajouter, comme du parfum, comme des agents stabilisants, comme certains types de conservateurs qui sont parfois quand même chimiques, même dans les crèmes solaires bio. Donc je préfère maîtriser la composition de choses que j'applique sur ma peau et sur celle de mes enfants. Donc je vous présente ma recette tout de suite. C'est parti! Donc ma crème solaire va contenir seulement 5 ingrédients et je vais tous vous les présenter. J'ai choisi comme filtre solaire de l'oxyde de zinc de chez Aromazone. Et l'oxyde de zinc, c'est un filtre minéral. Je l'ai choisi évidemment en microparticules. Sous présence de microparticules, ça ne peut pas pénétrer notre peau, ça va vraiment rester en surface, protéger notre peau. Ça disparaîtra au lavage, à la baignade. Dans cette crème solaire, les seules choses qui vont pénétrer notre peau, ce seront des beurres, des huiles et des choses qui vont nourrir notre peau, donc ce sera que du plus. Alors, comment je mesure l'indice de protection de ma crème solaire? En fait, ça va être lié au pourcentage d'oxyde de zinc que je vais mettre à l'intérieur. C'est très simple. Si on met 15% d'oxyde de zinc, ça va avoir un indice de protection qui est de 15. Et ainsi de suite. Si on met 20%, ça va avoir un indice de protection qui va être de 20, etc. Moi, j'ai choisi de mettre 30% du grammage total de ma recette. Ça va avoir un indice de protection donc, qui va être de 30 et donc qui est un indice tout à fait correct puisqu'il va stopper 97% des rayons du soleil. Donc c'est quasiment la protection maximale qu'on peut avoir puisque un indice 50, ça va stopper 98% des rayons du soleil. Donc, à 1% près, l'écart entre les deux est tellement infime que en fait on ne percevra même pas la différence. On va utiliser de l'huile de germe de blé, mais vous pouvez la remplacer par n'importe quelle autre huile qui est plutôt liquide. On va utiliser du beurre de cacao. Vous pouvez également le remplacer par du beurre de karité, puisque ces deux beurres, en fait, ils ont un aspect solide à température ambiante. Ça va nous permettre d'épaissir légèrement notre crème. On va également utiliser de l'huile de coco. On va utiliser aussi un tout petit peu de cire d'abeille. À la fin de la recette, on mettra quelques gouttes de vitamine E. Je vous détaille ici la liste de mes ingrédients ainsi que de leur grammage, mais je le redirai au cours de la vidéo.
Donc voilà, mon pot de crème solaire est prêt. On va pouvoir l'utiliser tout l'été. En principe, nous pour une famille de 4 personnes, on s'expose très régulièrement durant l'été. Voilà, une contenance de 130 ml, ça nous a suffi pour les étés précédents. Auquel cas, si vous ne le terminez pas, il ne sera plus bon pour l'été suivant. Voilà, les huiles auront ranci, le produit aura perdu de son efficacité, donc je vous déconseille de le conserver pour le prochain été. Par contre, on peut le garder pour une autre utilisation, pour les personnes par exemple qui ont des enfants en bas âge, des bébés qui portent des couches et qui peuvent être sujets aux rougeurs, aux érythèmes fessiers. Vous pouvez convertir cette crème solaire en crème de soin pour les fesses de votre bébé. Le principe actif en fait c'est le même que dans la crème solaire, c'est de l'oxyde de zinc. Et donc si vous finissez pas votre pot durant l'été, vous pouvez le garder encore je dirais 6 mois voire plus et le terminer en l'utilisant de cette manière. Voilà pour la petite astuce. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette recette et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Partagez-moi vos avis après l'avoir testé. Voilà, ça me fera très plaisir également. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager et à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos et pour ne rien louper. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, passez un bel été, prenez soin de vous. Ciao!